Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien et pour cet épisode, je suis accompagné, comme toujours, par mon compère, mon comparse, mon complice, c'est Damien. Comment ça va ? Bah super, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, non, tout va bien, très chaud. Cool. On termine cette hors-série, cette série de hors-série estivale. D'ailleurs, je sais pas trop comment les émissions vont sortir. Ça se trouve, on aura déjà fait la preview de la première ligue quand cette émission sortira. Mais bon, ça, on verra. On va voir comment on s'organise un petit peu. Mais c'est des petits épisodes qu'on a enregistrés d'une traite cet été pour vous raconter un petit peu notre expérience lors de notre voyage en Angleterre il y a 6 mois, au cours duquel nous avons fait un reportage, je le rappelle, qui est disponible sur YouTube. Ça s'appelle What a Game, 3 jours entre Derby, Nottingham et Leicester. Ça dure 42 minutes, vous pouvez aller le voir avec grand plaisir. Et après avoir fait 3 épisodes sur vraiment les expériences au stade, les What a Ground qu'on a fait sur Derby, Notts County et Leicester, et ben là c'est un petit peu comme on avait fait il y a 2 ans sur Birmingham, c'est le What a Trip. On va vous raconter un petit peu les coulisses, on va vous raconter un petit peu comment on s'est organisé aussi sur la logistique, etc. Ça peut être intéressant si jamais un jour vous voulez aller en Angleterre, et puis nous ça nous rappelle aussi des bons souvenirs, et voilà, c'est un petit peu le making of du reportage. Et si vous êtes sage, il y aura peut-être quelques anecdotes croustillantes. Ah bon ? Peut-être. Ah bon, oulala, alors, même moi j'ai peur. Et ben écoutez, on est donc parti du côté de Derby, Nottingham et Leicester. Il faut savoir un truc, c'est quand on s'organise comme ça, souvent on n'a pas trop forcément le choix de la destination, parce que le plus dur c'est déjà de trouver un créneau ensemble. On part souvent au mois de janvier parce que c'est des périodes un peu plus creuses pour nous personnellement, on arrive à partir comme ça, et puis en plus il y a ce côté financier qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que au mois de janvier, c'est moins cher, les hôtels sont moins chers, et c'est aussi plus facile d'avoir des places, parce que quand vous voulez aller voir des matchs au mois d'avril, parfois même en Championship, c'est pas facile. Alors que là, au mois de janvier, on arrive à avoir des places assez facilement, donc ça s'est fait comme ça, et puis souvent, on cale 1 ou 2 week-ends, on se réserve 2-3 week-ends, et puis on voit après les calendriers qui tombent. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé un petit peu là-bas, après avoir déjà fait les Midlands il y a 2 ans, et on se retrouve à faire Derby, mais il y avait un truc cool, Notts County, plus vieux club du monde, ça c'était pas mal. Derby County, ça faisait envie aussi. Oui, tout faisait vraiment envie, hein, honnêtement. Après, encore une fois, comme tu le dis, c'est vraiment une histoire de programmation de match, une histoire financière, évidemment. Et c'est vrai que le mois de janvier est quand même... Voilà, c'est la grosse période des soldes en Angleterre. Non, c'est beaucoup plus simple tout. Et puis, c'est pas encore le dernier sprint, c'est pas encore le sprint final. Donc, forcément, vu qu'il y a tout à faire, voilà, on va dire qu'il y a et des places et des prix corrects. Et surtout que c'est pas simple parce que vous savez, les calendriers ils sont annoncés à l'avance, mais les calendriers précis, c'est-à-dire quel match va jouer le vendredi à 19h, le samedi, ça c'est 3-4 semaines avant. Donc ce qui fait que nous, en fait, on est là, on attend un peu le dernier moment, et puis bam, dès que les calendriers tombent, on s'appelle, on dit regarde, tiens, ce week-end-là, si on part ce week-end-là, on peut peut-être faire ça. Et puis voilà, donc ça demande un peu d'orga, mais finalement, on s'en sort pas mal. Et puis surtout, on va parler aussi un petit peu de l'aspect financier, parce qu'on a déjà fait une émission sur comment aller voir un match en Angleterre, qu'on vous recommande très fortement, une émission d'intérêt public, d'utilité publique plutôt. D'utilité, oui. Bref, les deux marchent. Hein. Ça marche. Ouais, ça marche. Et du coup, il faut savoir une petite chose, c'est que nous, finalement, on s'est pas mal démerdé pour vous donner un peu un ordre d'idée. Les billets d'avion, plus les 3 nuits d'hôtel avec 2 chambres, plus les 3 matchs, plus la visite de stade, plus tous les petits transferts en train entre l'aéroport, les machins, on a eu pour 300 € par tête quand même. Ce qui est, honnêtement, pour une expérience comme celle-ci, pas donné non plus, mais en tout cas très raisonnable. En tout cas, si vous avez parfois cette image de vous dire l'Angleterre c'est cher parce qu'on pense à Londres évidemment. D'ailleurs, on a envisagé Londres à un moment, mais c'est vrai que tout de suite ça chiffre un peu plus. Quoique, on ne payait pas si cher. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a cette image parfois de Londres ou du foot anglais qui sont chers. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez passer 4 jours en Angleterre, aller voir 3 matchs, visiter un stade pour 300 balles. Ça se fait. Ouais, très très raisonnable honnêtement. Et puis en plus, visite de stade, c'est pas n'importe quel stade. Les matchs qu'on a fait, évidemment, il n'y avait pas de PL, mais c'est quand même des clubs qui ont leur importance et qui sont dans des villes qui sont quand même très en face, quoi. C'est ça. Donc voilà, bref, ça c'est pour la petite anecdote. Après évidemment, il faut fouiner, hein. C'est pas mal de temps passé en amont sur les sites de réservation, etc. Mais en tout cas, il y a moyen de moyenner, comme on dit. On est parti
Alors vous savez, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que dans cette émission, on s'en rend compte de plus en plus maintenant avec vos messages, c'est que vous nous écoutez un petit peu de toute la France. C'est vrai. Et aussi en Belgique et en Suisse, c'est un beau pourcentage aussi sur Spotify. Donc déjà, on vous salue très chaleureusement, amis belges, suisses, bretons, sudistes. Voilà. Nous, on est basé plutôt à Grenoble et à Lyon. Et on est parti de l'aéroport de Grenoble. Et oui, il y a un aéroport à Grenoble. On était 8 dans l'aéroport. Et je crois, avec les membres d'équipage, 12 dans l'avion. C'est ça, et on a commencé à faire le premier plan. Et est-ce que tu te rappelles de cette hôtesse un petit peu taquine, où on a commencé à s'installer, le caméra, le machin, le pied, bam, hop, les micros, on est bien, et on commence. Et elle a lancé une petite annonce, clairement juste pour nous faire chier. Oui, parce que il y avait qu'un seul avion, qui était évidemment le nôtre, qui partait évidemment à l'heure, donc il n'y avait pas besoin de faire... non, et puis son regard et son petit rictus étaient éloquents. Mais c'est de bonne guerre et ça nous a fait marrer. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est plutôt sympa. C'était tôt le matin, donc on était encore de très bonne humeur, je trouve, et puis on était très excités de partir. Ben oui. Donc bon, on l'a bien pris quand même. C'est ça, donc direction Manchester. Et oui, il n'y a pas d'aéroport par contre à Derby, ni à Nottingham, hein, ni à Leicester. Il y a Birmingham, mais bon, il n'y avait pas de trajet, donc on est parti à Manchester. Et puis après, ça se fait très bien. Et il y a un truc aussi, on va le dire direct, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est qu'en Angleterre, le réseau ferroviaire permet de bouger à peu près partout, très facilement et pas cher. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a atterri à l'aéroport de Manchester et ensuite on a pris le train direction Derby, qui a été un petit peu notre camp de base. Pendant 3 jours. Derby, qui est une ville moyenne des Midlands. Alors, que dire sur Derby ? Moyen, c'était bien comme terme. Non, mais alors, vous aimez les briques. Bon, bah, ça, de toute façon, en Angleterre, il faut s'y habituer, il y en a partout. Vous aimez la grisaille, un petite bruine, hein, voilà. C'est pour vous mettre un petit peu l'esprit. Et puis, alors, faut pas s'attendre à des restos ou quoi. Il y a des fast-food à tous les coins. Et des pubs. C'est les Midlands. On l'a déjà dit dans cette émission, les Midlands, c'est pas la région la plus ouf. Et Derby, c'est une ville qui n'est pas désagréable, mais qui ressemble à beaucoup d'autres villes des Midlands. Hein. Ça ressemble à Leicester, ça ressemble un peu à Birmingham, même si Birmingham c'est beaucoup plus gros, mais ça ressemble plus peut-être à Wolverhampton, on pourrait dire. Voilà, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt sympa. On s'est installé là, c'était une ville à taille humaine. Donc en tout cas, c'est ce qu'on recherchait. On voulait pas être dans une trop grosse ville. On a dormi, ça c'est... Ils nous sponsorisent toujours pas et pourtant on leur fait de la pub. Hein. Nous, on est team première in. Voilà, les petites moquettes partout. Sur les murs. Voilà, avec les acariens qui se baladent en laisse comme ça entre les moquettes. Normalement, les acariens sont invisibles à l'œil nu, mais nous, là-bas en tout cas, tu les vois. Ce sont des animaux de compagnie en fait. Non, en vrai, les chambres étaient vraiment, vraiment bien. Mais première in, c'est en termes de rapport qualité-prix, c'est le top du top. Il y a pas mieux. Oui, jamais trop de monde. Il y a un petit bar et le moyen de prendre le petit-déj à l'intérieur. Que demande le peuple ? Mais bien sûr. Bref, voilà, nous, vous le savez, on est team première in. Et d'ailleurs, je reçois souvent des offres en ce moment. Il faudrait peut-être que je fasse gaffe. Ça se trouve, on peut peut-être avoir des promos pour le prochain. Mais bon, bref, ça, on verra. On est parti, il faut le savoir, c'est qu'on on est parti faire un reportage. Donc, on est parti avec un cadreur. Cette fois, on est parti à 3. Et on avait réservé 2 chambres. Et... du coup on a fait un petit tirage au sort pour savoir qui irait dans la chambre tout seul et ensuite dans la chambre qui dormirait dans le grand et le petit lit. Autant vous dire tout de suite, là dans cette émission il y en a un qui a tout gagné et l'autre qui s'est fait ken du début à la fin. Voilà, on vous laisse deviner qui est qui, sachant que là j'arbore un énorme sourire. Donc on fait toujours un Shifumi en arrivant pour savoir qui prend le grand lit ou le petit lit quand on est que tous les deux. Et là bon, du coup vu qu'il y avait 2 chambres, on a fait un Shifumi encore une fois pour savoir qui allait prendre la chambre tout seul et ceux qui allaient partager l'autre. Ouais. Voilà, j'ai gagné. Alors, j'ai essayé de garder un maximum de modestie. Mais ça a été assez compliqué quand même parce que voilà, j'étais très content d'avoir pour tout ce week-end ma chambre à moi tout seul. Après, vu le ronfleur qui est Damien, en vrai, vaut mieux qu'il soit tout seul c'est aussi, vrai, pour le bien de tous. Je sais pas pour Joris, mais c'est vrai que moi, c'est... Ouais, aussi. Le soir, vous avez picolé, un peu ronflé, ouais. Bref, ça, c'est une autre histoire. Et donc, bon, bref, on est parti. Surtout, on est arrivé direct. On n'a pas trop eu le temps de s'installer. On est parti direct au stade de Derby. Ça, vous pouvez l'écouter dans un autre épisode. On a dormi. Et après, évidemment, le premier matin, qui est pourquoi pendant 1 an, on trépigne ? Pourquoi pendant 1 an, on veut partir en Angleterre ? Qu'est-ce qu'on attend le plus ? C'est la devise de cette émission, Damien. C'est satané saucisse. Oh, au petit-déj. Oh, putain. Il y a 2 ans, quand on a fait le What a Trip sur Birmingham, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on en remet une couche ou pas ? Sachant que c'était exactement le même menu, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas le même menu, c'est les mêmes saucisses qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est les mêmes.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre les Non. mêmes du même magasin, c'est la même saucisse. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, elle était là déjà. Ils n'ont pas changé la recette. Hein, Non, évidemment, bah pourquoi? Bah pourquoi changer une équipe qui gagne? Exactement, ou qui a fait match nul d'ailleurs, parce que c'est clairement le cas. Non, mais parce que tu sais, il y a certaines variantes en Angleterre. Selon le county, tu peux avoir une variante sur le petit-déj par exemple. Mais pas première in, eux, ils ont un cahier des charges et ils s'y tiennent. Constant. Alors, seule chose, c'est que sur Birmingham, on avait un buffet à volonté. Et là, c'était à l'assiette. Oui. Du coup, Alors là, je prends la parole, mais imaginez-vous, parce que moi je l'ai vécu, imaginez-vous la tête de la serveuse quand elle est venue et qu'elle a dit « Qu'est-ce que vous voulez dans votre assiette ?» et qu'il a dit « Everything ». Elle a dit « Everything », il a dit « Everything ». Donc elle a capté, elle a vu, elle a tout de suite, elle a compris. Elle a dit « Ok, lui déjà c'est bon ». Alors que moi je sélectionne, ouais, je mets pas tout, je vais mettre voilà, un peu de bacon, les œufs, évidemment les saucisses. Mais alors Jenny, c'est tout, mais vraiment tout ce qui est possible d'être cuit ou non, tu le mets dans mon assiette quoi. Elle est arrivée, elle avait du mal à porter l'assiette. Elle l'a posée, il a quand même le culot de dire moi je sais pas si ça va me suffire ça. Hein. Et moi je vous assure. Hein. Mais ce petit moment là, voilà, ça. C'est des moments qui font qu'on aime retourner, enfin qu'on aime déjà être ensemble toujours, mais moi j'aime toujours ce moment-là, le premier petit-déj, parce qu'on sent l'enfant, le gamin qui a les yeux qui brillent et qui se dit « Ouah, je vais me tuer et tout ». Et déjà, dès le lendemain, il y a une variante. On sent que le lendemain, c'est déjà... Le everything, il est un peu tremblant, dirons-nous. je pleure de rire. J'avais oublié, c'est vrai. Et Ah le ouais, pire, non, c'est qu'il y a ça. Donc je lui dis bah tout. Elle dit tout. Je dis oui, tout. Et après, par chaque truc, elle demande combien, combien de saucisses. Oui, How c'est many vrai. sausages, tu vois. Bah 6. Il a pris un pack. Mettez-moi un six-pack et ça ira très bien. La Non, peur non. de manquer, quoi. Oui, la peur de manquer, je ne sais pas, la gourmandise sûrement. Ouais. Bon, bref. Oh là là, j'avais oublié ça. Bon, en tout cas, bah, le petit déj comme d'hab, hein, c'est-à-dire que on en parle hein, dans le reportage. On a parlé un petit peu de l'histoire, en fait, si vous voulez, de ce petit déjeuner anglais, qui était à la base plutôt quelque chose d'aristocratique. Et puis en fait, très vite, qui s'est développé aux classes moyennes. Et il faut savoir qu'en Angleterre, à l'époque de la révolution industrielle, la petite pause café de 15 heures, ça n'existait pas. Voilà. Les gars, ils taffaient 6 jours sur 7, parce que le 7e, ils allaient au foot. Et en gros, ils ne s'arrêtaient pas pour bouffer. Donc il fallait vraiment qu'ils aient une bombe calorique de bon matin pour aller taffer. Et c'est exactement ce que c'est. C'est rien de plus. Et après, avec le tourisme, ça s'est un petit peu démocratisé. D'ailleurs, on se pose toujours la question de comment ça a été possible. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'origine. Nous, ben, évidemment, on a fait 3 matins. Les 3 matins, on a pris les petits déj. Et c'est vrai que ça faiblit. Le 3e matin, il est dur. Bah, on voit que le corps oui, le corps en souffre au fur et à mesure. En tout cas, moi, je sais que le 3e, je suis un peu, je prends souvent que des œufs et un peu de bacon et une saucisse parce que mon corps, il peut pas. Parce que le petit déj, c'est le petit déj, mais il y a tout ce qu'on se met dans la tronche la journée. Je parle de bouffe, hein, où voilà, c'est pas de la haute gastronomie et surtout, je pense que là-bas, le cholestérol, ça doit être quelque chose quand même. C'est un délire. C'est un délire, tout est gras, tout est frit. Ouais, moi clairement, on va pas, c'est pas dans cette émission, c'est pas ce que les gens veulent entendre. Hein, on va pas commencer à raconter des détails, mais moi, en termes de niveau gastrique, clairement, au bout de 3 jours, ça devient compliqué, quoi. Gianni ne peut pas vivre en Angleterre. Je pense que c'est impossible pour toi de vivre là-bas. Tu serais, non, tu ferais pas même 1 mois, 2 mois. Je pense qu'on te récupère. Non, je peux pas. Tu prends déjà. Quand t'es venu me voir sur un week-end, t'as pris 3 kilos, à peu près. Je suis rentré, j'étais tout bouffi. Donc ouais, non, on l'a toujours dit ici, mais on aime bien ce point culture, ce point gastronomique, je parle, oui. parce que ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Parce que c'est important quand on visite un pays aussi, justement, nous qui sommes français, on a ce côté-là et très intéressé par ça. Et l'Angleterre, c'est un autre monde. Bah, surtout qu'il faut préciser aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on est tous les deux français, d'origine pour toi marocaine, pour moi italienne, et nous, clairement, ce qu'on aime, c'est la cuisine méditerranéenne. Je veux dire, à midi, on allait manger dans un truc de poisson, quoi. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc forcément, l'Angleterre, pour nous, c'est un petit peu difficile, mais c'est le folklore, et on y va aussi pour ça. Et les saucisses au petit-déj, bah, voilà, on les attend. Quand elles arrivent, on est content.
Et, Et quand on part, on est content aussi. et quand on part, on est content. Ah, dans le train de retour. On en parle d'ailleurs dans la vidéo, je crois. Ouais. C'est un Ouais. délire. Ouais. Bref, on vient de faire encore une fois 10 minutes sur le petit-déj. C'est Mais parfait. c'est ce que ça mérite aussi quand même. Bah, clairement, mais c'est un moment, voilà, comme tu dis, on trépigne, c'est un moment intéressant. Enfin, nous, c'est un Ah oui. moment ultra important. Non, et puis il y a aussi ce qu'on vous a pas précisé, c'est que là vous vous dites, le petit-déj, les gars ils sont entre potes vers 10-11 heures. Non, non, non. Nous, on est Rigueur. parti de faire le reportage, on avait un emploi du temps serré. À l'ouverture, à 6h30 le premier jour, moi à 6h30, ouais, c'est vrai, putain, je suis vraiment un putain d'enfant. À 6h30 le premier jour, on était là. Donc la meuf, elle voit des gars débarquer à 6h30 et lui commander 36 saucisses à 3. Oui, alors après, je pense que c'est pas. Enfin, l'heure peut être un peu choquante, mais là-bas, c'est pas si choquant. Parce que quand tu les vois faire les buffets, enfin, les breakfasts à volonté en Angleterre, ils se tuent. 6h30, on est quand même les premiers. Hein. Oui, oui, clairement. C'est plus l'heure qui a dû la choquer, de voir qu'on était déter à ce point-là, Oui, que la quantité. Parce que la quantité, les Anglais, ils mangent, mais les Anglais, sur l'English breakfast, moi qui ai travaillé en hôtellerie pendant un moment là-bas, le buffet, il le plie en 4. Hein. oh, il y en a, ils sont pas là pour blaguer. Hein. Ah, Oh, il y a non, des petits joueurs à côté. Hein. Ah oui, bah oui, oui. Et puis moi qui en plus sélectionne, ne prend pas tout, Hmm. de se dire mais, mange mon grand. C'est quoi aussi? Alors, cette année, j'ai varié, j'ai mangé un peu de sucré. C'était la marmelade là, à l'orange là. Oui, bah c'est la même, enfin c'est la bah, orange marmalade, mais très Un- classique. Enfin, si Un concept ça. Hein. Parce que c'est beaucoup de sucre. Hein. ça m'a fait rire parce que elle n'y est pas dans la vidéo parce que c'était mal filmé, mais il y a une vidéo, il y a une vidéo, on va dire off de ça. Et en fait, on est là, on est en train de bouffer la marmelade à l'orange. Ça peut être pas mal pour un making of. Et c'est dégueulasse. Et on se regarde, on se dit, il n'y a pas d'orange en Angleterre. Pourquoi? Parce que oui, je crois que c'est toi qui me dis, bah ouais, mais ici c'est une spécialité de ouf et tout. Ah, bah, bien sûr. Il n'y a pas d'orange ici. Pourquoi c'est une spécialité? Bah, pour ceux qui regardent, comment il s'appelle le petit ourson là Winnie? Non, l'autre, l'anglais justement, mince. Paddington. Paddington, c'est sa recette. Voilà. La D'accord. marmelade, D'accord. c'est un grand spécialiste dans le dessin animé, dans l'imaginaire anglais. Mhm. Et tous les Anglais mangent, enfin, pas tous, mais une grande partie des Anglais mangent de la marmelade le matin. C'est leur confiture à eux, quoi. Mais encore une fois, j'ai pas réellement d'explication sur comment sont arrivées les oranges. En tout cas, pas du sud, parce que sinon ça n'aurait pas ce goût-là. Donc, non, non, je sais qu'il y a énormément de sucre. Énormément de sucre à l'intérieur. Ça se ressent. Mhm. Ouais, c'est pas ce qu'on aime, hein, mais bon, on a essayé. Au moins, voilà, encore une fois, Gianni est un aventurier. Avant de terminer ce point culinaire et puis vraiment de parler du coup d'autre chose, un petit mot sur la brown sauce? Toujours pas. Toujours pas. Non, non, parce que. Parce qu'on le rappelle aussi, mais si ça vous intéresse un peu ce point culinaire, on le développe vraiment dans le What a Trip Birmingham. Et on va pas répéter la même chose, mais il faut savoir qu'en Angleterre, on n'assaisonne pas et on ne fait pas de cuisson. On cuit à l'eau, en fait, sans assaisonnement. Donc tout est très fade. Il n'y a pas d'ail, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Si, ça peut être salé des fois. Mais voilà, Même tout un est- peu poivré, mais. c'est frit, mais en tout cas, voilà, on n'assaisonne pas. Mais par contre, on vous met une bouteille de brown sauce et de ketchup au petit-déj pour mettre à peu près sur tout le reste. Voilà, c'est une autre vision de l'assaisonnement. Pas la nôtre en tout cas, mais, Non. mais voilà. Même si, Sur 2-3 jours, ça va. voilà, c'est ça. Bref, bon voilà, ça c'était le petit point petit-déj. Évidemment, ça on le fera tous les ans parce que ça mérite d'être évoqué. Exactement. Et parce qu'on aime bien des fois rabâcher un peu les choses. C'est vrai, tout à fait. Donc après, écoutez, le deuxième jour, nous sommes partis du côté de Nottingham. Déjà, première chose, on le dit souvent, les Midlands, c'est pas ouf. Et ben Nottingham, moi j'ai trouvé plutôt belle surprise au milieu de ces Midlands et de ces villes pas ouf du tout. Et ben Nottingham, ça a plutôt de la gueule quand même. Hein. Ouais, c'est plutôt mignon. Parce qu'il y a quand même ce côté très historique de la ville. Un petit peu, on voit encore le château. C'est encore, voilà, c'est encore un peu consolidé comme à l'époque. Donc ça donne un côté très historique qui est quand même assez joli. La vieille ville est vraiment pas mal. Le centre Mais est le sympa. centre-ville est vraiment aussi Mhm. assez agréable. Tout se fait très bien à pied. Ouais. Pas de problème. Non, c'est plutôt mignon, Nottingham. En vrai, moi, j'ai été agréablement surpris. En plus de ça, ouais, il a fait beau. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a cette rivière qui coule. Il y a pas mal de pubs, de choses en terrasse au bord de l'eau. Moi, j'ai presque regretté à ce moment-là qu'on ne se soit pas établi finalement à Nottingham parce qu'il y avait vraiment des jolis spots C'est pour boire un coup, pour manger un bout. Ouais, comme tu l'as dit, le centre-ville était chouette. Alors, c'est une plus grosse ville, plus de monde. Mais ouais, c'est pas dégueu, Nottingham. Ouais, moi, j'ai vraiment apprécié. Je pense que typiquement pour des gens qui aiment peut-être un peu moins le foot ou quoi, qui veulent découvrir une ville qu'ils connaissent pas du tout dans le nord de l'Angleterre,
plutôt que d'aller forcément à Manchester ou à Liverpool, même si c'est des très jolies villes. Manchester. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le côté culturel, pour le côté un petit peu, pour voir quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ici en France, Nottingham, c'est ultra dépaysant. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais, sympa. Et puis on avait regardé les logements pas cher et tout. Donc je pense destination sympa sur un week-end. Clairement. On s'est baladé et ça on l'a pas raconté dans les autres, mais avant de faire le stade de Notts County, qui est un épisode qu'on a sorti juste avant, on est allé visiter le stade de Nottingham Forest, parce que oui, il y a 2 clubs à Nottingham. Il y a Notts County, le plus vieux club du monde, et puis il y a Nottingham Forest qui notamment a gagné 2 Ligues des Champions et un championnat, la seule équipe d'Europe à avoir gagné plus de Ligues des Champions que de championnats nationaux, s'il vous plaît, avec Brian Clough. Et on est allé visiter le stade. Vous savez, en Angleterre, ça se fait très bien. Vous pouvez visiter pratiquement tous les stades, en tout cas de Première Ligue. Et ben encore une fois, comme on l'avait fait à Villa Park il y a 2 ans, on s'est bien régalé. On avait des étoiles dans les yeux. On est rentré dans les vestiaires. On avait un guide qui était super incroyable. Encore une fois. Les guides de stade en Angleterre, mais qu'est-ce qu'on vous aime. Alors si on peut donner un petit conseil, allez-y le matin. Je crois qu'on y allait le matin. On y allait le matin, ouais. Allez-y le matin et essayez d'aller sur un... Je crois que c'était samedi. C'était samedi. Et on a eu, comme à Villa Park, on a eu le plus ancien des guides. Et si vous... Alors ça se choisit pas forcément. Non. Mais si vous avez cette chance-là, pour moi, c'est cadeau. Parce que les mecs, ils sont, 1, passionnés. 2, ça fait depuis qu'ils sont gamins, qu'ils sont dans le stade, ils le connaissent comme leur poche. 3, ils peuvent, avoir des anecdotes ultra croustillantes. Bien sûr. Ou vous faire visiter des endroits que normalement, pas forcément tout le monde ne peut passer sur le tour. Donc ça, honnêtement, je sais que ça ne choisit pas, mais si vous l'avez, il faut en profiter parce que dingue. Et ce flegme à l'anglaise, cet humour britannique vraiment qui caractérise ces personnes-là, c'était génial. Bah écoutez, vous arrivez, c'est une visite classique, vous êtes là en salle de presse. D'ailleurs, les photos ne sont pas payantes, c'est pas le cas de partout, on le précise, donc on a pu prendre des petites photos. Il a été avec nous très gentil, très bienveillant. En plus, on est arrivé en retard. Ah oui, je te rappelle de ça parce que le City Ground est situé donc à côté du stade de Meadow Lane, au bord de l'eau. Vraiment, c'est assez dingue. Le stade est vraiment au bord de l'eau et on s'est trompé d'entrée. Ce qui fait qu'on est arrivé. Tout le monde était en train de nous attendre. On s'est bien fait remarquer dès le début. C'était parfait. Mais il a été avec nous très très bienveillant. On a pu rentrer dans les vestiaires. Il nous a raconté plein d'anecdotes croustillantes, notamment par exemple le fait qu'il y avait un cahier des charges en Première Ligue. Vous êtes obligé pour le vestiaire... en gros, le vestiaire des joueurs est évidemment quelque chose de hyper sophistiqué, de classe, pour que les joueurs soient dans le meilleur dans les meilleures conditions possibles. Et après, le vestiaire extérieur, il y a un cahier des charges et souvent, les équipes font le minimum pour que les joueurs adverses soient le moins bien possible. Et du coup, c'était très drôle de raconter qu'en fonction du cahier des charges, ils pouvaient enlever un toilette ou enlever des douches juste pour faire chier les adversaires. C'est assez marrant, parce que du coup, ils nous disaient qu'en Coupe d'Europe, c'est pas la même législation, donc ils étaient obligés de le faire pour la Coupe d'Europe, mais par contre, quand ils revenaient en championnat, ils en ont rien à cirer, quoi. Ils enlèvent ce qu'ils avaient mis pour la Coupe d'Europe. À quel point, c'est pas tordu, mais à quel point on chaque voit détail un peu, compte. ouais, voilà, c'est ça. Et ce côté très perfide, britannique, je dirais, très, très anglais dans l'esprit. Mais ouais, ça c'était super intéressant. Il a donné plein de petites anecdotes comme ça qui étaient vraiment, qui apportent vraiment du relief à la visite en fait. Parce que bon, passer d'une pièce à l'autre et ne rien dire, lui, il avait toujours un truc, une petite blague, un petit mot. Il y avait beaucoup d'enfants encore une fois avec nous. Et voilà, toujours ce côté les enfants d'abord. Mais ça, je pense que c'est logique. Même nous, on a toujours essayé de laisser faire un peu, qu'eux ils profitent un peu, pas un peu plus, mais qu'ils profitent en premier parce que c'est logique et c'est normal. Mais non, vraiment, c'était la régalade cette visite. Et puis le stade, honnêtement, pour pas un si grand stade que ça, je trouve qu'il avait de la tronche. Ouais, il a de la tronche. Déjà, sa situation au bord de l'eau, ça, si vous regardez la vidéo, vous le verrez. Mais en effet, là, pour le coup, on est vraiment sur un stade un peu comme Meadow Lane, un stade vraiment typique à l'anglaise avec les 4 tribunes, même s'il y en a qui se rejoignent un peu. Et ça fait toujours quelque chose quand tu arrives dans ce tunnel des joueurs et que tu rentres sur le bord de la pelouse. C'est toujours un moment un petit peu magique. Et comme tu l'as dit, il y avait plein de petits moments croustillants. On a notamment, par exemple, visité le bureau caché de Marinakis. C'est-à-dire que vous avez cette espèce de salle de réception pour les VIP, etc. Et en gros, vous avez un mur et vous avez une porte dérobée. Et dans cette porte dérobée, c'est le bureau secret de Marinakis, le fantasque et controversé président de Nottingham Forest. Et il disait que c'était vraiment une espèce de sanctuaire. C'est là vraiment qu'il discutait business, etc. Et il disait que notamment, même les serveurs n'ont pas le droit de rentrer. C'est-à-dire qu'en gros,
les serveurs ouvrent la porte, ils se mettent dans l'entrée et ils tendent le plateau et quelqu'un dans la pièce vient récupérer le plateau. C'est-à-dire que vraiment personne ne peut rentrer dans ce bureau-là. C'était assez drôle de ces anecdotes-là, notamment. Il faut s'en rendre compte parce que, dit comme ça, on pourrait penser à une porte dissimulée dans un peu un placard à balai. Il faut s'imaginer que pas du tout. Il y a un énorme miroir, donc on se dit que du coup, il n'y a rien. Et à ce moment-là, en appuyant dessus, il y a une porte qui s'ouvre et là, on voit une énorme table ovale. Et voilà, ce qu'il nous a dit, c'est par exemple là où tous les coachs qui sont passés, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns ces dernières années, c'est là où par exemple les limogeages et les licenciements se faisaient pendant les matchs ou juste après les matchs, par exemple. Donc ouais, non, on en a appris beaucoup et puis c'était intéressant parce qu'il était assez franc quand même. On sentait bien que Marinakis n'était pas forcément le président qu'il estimait le plus. Ça nous a beaucoup surpris d'ailleurs, c'est vrai, ce ton, la façon dont il racontait les choses et notamment dont il parlait de Marinakis. Il a envoyé 2-3 petites balles perdues. Pourtant, on sait que Marinakis, c'est un président un peu particulier. Et il avait aucun problème à lui envoyer 2-3 crottes de nez comme ça. Mais alors, puis avec un flegme, un humour, c'était jamais méchant ou agressif, mais toujours bien senti. Donc, il nous expliquait aussi par exemple que la tribune avait été construite à une certaine hauteur parce qu'il ne pouvait pas construire plus haut, sinon les immeubles qui étaient derrière n'auraient plus le soleil ou n'auraient plus de lumière, donc du coup interdit par la ville. Ce qu'a fait Marinakis très simplement, c'est qu'il a racheté les immeubles qui se trouvaient derrière, comme ça il a dit maintenant je fais ce que je veux, je peux augmenter la capacité de mon stade si j'ai envie, parce que ça m'appartient et que je fais ce que je veux. Donc voilà, tout le long il nous montrait bien un peu les facettes de ce personnage-là que nous forcément on voit en PL, on lit énormément d'articles sur lui, mais on se rend pas forcément compte de ce qu'il est au quotidien. Et lui, il nous a bien expliqué du coup. Oui, et puis il était très drôle. À un moment, on arrive et donc il y avait le siège de Marinakis, notamment en tribune, et il disait, voilà, ça c'est le siège de Marinakis. Il a dit, selon la règle, il est strictement interdit de s'asseoir dessus ou de prendre des photos dessus. Il dit, voilà, bon, moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien la vue là-bas, donc je vais me tourner là-bas et puis je vais regarder pendant 5 petites minutes le paysage comme ça. Voilà, et puis vous faites ce que vous voulez, et puis après on continue. Et là il s'est mis de dos comme ça, et il a regardé un petit peu comme ça, et donc du coup les gens savaient pas trop s'ils avaient le droit de s'asseoir prendre des photos, donc il y en a qui l'ont fait, les enfants et tout, mais c'était clairement une invitation un peu déguisée quoi. Et voilà, il y avait plein de petites choses, il était vraiment très drôle, et c'était vraiment très sympa. Il s'appelait Peter. Ouais, il me semble. Mais je cherchais son prénom depuis tout à l'heure, mais je crois que c'était ça. Il vous fait vraiment vivre le truc comme si vous étiez joueur presque quoi. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur ou comme si vous travailliez plutôt dans le club. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment trop cool. À Villa Park, c'était un peu dans le même esprit, clairement. Kiss. Ouais, Kiss. Et du coup, nous ça nous. Alors déjà qu'on est des passionnés, si en plus de ça on a ce nectar. C'est banco, c'est gagné quoi. C'est passionnant. Alors après, évidemment, la visite se fait en anglais, donc si vous bitez à pas un seul mot d'anglais, c'est pas voilà. Mais si vous y arrivez un petit peu, Damien il est bilingue, moi j'arrive à comprendre à peu près. C'est une régalade. C'est vraiment c'est à la fois passionnant et drôle et sympa. Et à aucun moment en fait ça dure pas 1 heure, 1h30 quand même. Ouais, bien sûr. Mais jamais vous trouvez le temps long quoi. C'est génial. Et puis c'est encore une fois l'APL fait venir des gens du monde entier. Il nous expliquait qu'il y avait une Australienne qui venait tous les ans d'Australie pour faire son petit rituel, voir un match, et elle faisait la visite du stade à chaque fois. C'est ça. Tous les ans après son match, faut se rendre compte quand même. Donc elle l'a déjà fait peut-être une dizaine de fois. Ouais. Mais tous les ans, c'est son petit rituel de venir visiter le stade. On vient en fait là-bas un peu comme en pèlerinage quoi. Et ça, je trouve ça. Encore une fois, il n'y a pas de mots parce que ça n'existe pas ici en France. C'est ça. Alors, peut-être que maintenant, je ne sais pas si des stades comme Bollaert ou quoi, ça se visite. J'imagine que oui, et j'imagine que les guides, peut-être qu'il y a des gens du cru comme ça. Mais en tout cas, nous, pour avoir fait plusieurs visites en Angleterre, enfin, c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas vrai. Parce que pour avoir fait par exemple Old Trafford ou Anfield, c'est un peu différent, mais c'est vraiment ce qu'on a eu à Villa Park, en tout cas. Ouais, clairement. Moi, pour avoir fait Tottenham, c'était pas du tout dans cet esprit-là, parce que c'est une visite solo, donc alors, c'est joli, c'est bien, mais ça enlève quand même ce côté très historique et ultra ludique en fait. Bien sûr. Visite. C'est sûr. Donc c'était passionnant, et puis évidemment quand vous arrivez devant les vitrines, il y a 2 Ligues des Champions, et comme à Villa Park d'ailleurs où il y a une Ligue des Champions aussi, et c'est con, mais ça en impose. Oui, une Ligue des Champions, donc là en plus il y en a 2 particulièrement. C'est assez ouf, ça fait quelque chose. Donc la visite était vraiment passionnante, les vestiaires, les zones mixtes, etc. Puis on a terminé par le musée. Alors le musée pour le coup, c'est pas le musée le plus ouf qu'on ait fait, c'est une grande salle. Oui, alors après j'ai bien aimé le côté les maillots au fur et à mesure des années, les drapeaux tissés avec tous les maillots justement des différentes années, les différentes couleurs. Oui, c'était pas le plus impressionnant qu'on ait fait, c'est vrai.
mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je me rappelle que je suis allé le voir pour lui demander de décorter un petit peu la visite, parce qu'après il y avait un film à regarder apparemment qui pouvait durer Oui. 20-30 minutes. Et nous, on avait le coup d'envoi de Notts County qui démarrait 1 heure après, quoi. Et aller dire à un mec du coup qui fait la visite et qui est fan de Forest que du coup il fallait qu'on s'en aille pour aller voir les matchs de on lui a Notts pas dit County. on lui a pas dit pour ça. Non, je lui ai glissé, on a un train, je sais plus, un train, on a vraiment quelque chose d'urgent à faire. Et il nous a regardé avec un petit sourire en coin. Je sais pas il a compris. Après, quand on est rentré, le premier truc qu'il nous a posé, comme à toutes les visites, vous êtes tous supporters de Villa. Supporters de Forest, pardon. Si on vous pose cette question-là, répondez pas à côté, dites oui, parce que sinon, il y a moyen que vous en preniez un peu plein la tronche. Et pour l'anecdote, j'ai répondu oui, mais j'avais pas compris ça. Ah, bah nickel. Moi, c'est que je suis arrivé et je pensais qu'il me disait vous êtes là pour la visite de Forest. Ouais. Et en fait, il me demandait si j'étais supporter de Forest. Et moi, j'ai fait yes. Et il a fait ah, cool. Et toi, tu m'as regardé, tu m'as dit ah bon, on est supporter de Forest. Et j'ai dit ah, c'est ça qu'il nous a demandé. Donc, vous pouvez aussi répondre à côté et bien répondre. Ça marche. Ça a marché. Mais ouais, c'est la question. Mais dans toutes les visites, c'est ce qu'ils font. Hein. Et ils le disent souvent sur le ton un peu un peu humoristique. J'espère que vous êtes tous bien supporters de. En vrai, ça mange pas de pain. Bon, sauf si c'est votre. Si j'allais faire la visite d'Arsenal, je n'irais pas faire la visite, mais c'est là où ça peut être un petit peu tendancieux. Sinon, en vrai, dites oui, parce que ça coûte rien. Et puis voilà, ça met tout le monde dans le confort et voilà, c'est pas. Ouais. C'est juste une visite, quoi. Ou alors sinon, si vous dites on est français, on est touristes, bon, ça peut passer aussi. Nous, il a compris tout de suite. Il a regardé Joris, il a sorti 2-3 phrases à Joris, 2-3 blagues, 2-3 phrases. Joris l'a regardé, il m'a dit qu'est-ce qu'il veut lui. J'ai dit bon, ok, laisse-moi le temps de traduire. Et puis nous on faisait notre reportage aussi, donc forcément voilà. Mais en tout cas c'était une visite vraiment très 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 sympa, passionnante. Et ça on vous encourage aussi, si vous allez en Angleterre, vous pouvez visiter quand même une grosse majorité de stades. Et c'est toujours magique d'arriver, de rentrer sur le bord du terrain, d'aller dans le vestiaire des joueurs. Voilà, quand vous êtes passionné, forcément, c'est toujours des moments un petit peu à part. Clairement, c'est pas un match, mais pour la somme que vous payez, ça les vaut. Ouais. Honnêtement, souvent c'est assez, pas modique, mais c'est souvent assez raisonnable. 20-25 euros. Et honnêtement, vous allez en apprendre énormément sur l'histoire du club. Vous pouvez même demander, je pense que sur certaines visites, même sur beaucoup de visites, vous avez des audio-guides qui vous traduisent dans la langue. Dans le français, par exemple, c'est peut-être des fois plus simple. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir énormément d'histoire sur le club de la ville où vous vous situez. C'est vrai. En tout cas, voilà, c'était passionnant et on vous encourage à le faire. Après, on s'est baladé un petit peu dans la ville de Nottingham. Nottingham, notamment, c'est quoi ? C'est le château de Nottingham. Donc, on est allé voir. Bon, le château de Nottingham, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant de l'extérieur comme ça. Il y a la statue Robin des Bois. Et oui, un peu de folklore. Robin des Bois, c'est Nottingham. Et comment dire ? C'est vrai que Nottingham, la forêt de Sherwood, Robin des Bois, le folklore, c'est un peu le héros local. On ne peut pas dire qu'il lui est vraiment rendu hommage avec la statue, quoi. Ouais, je pense qu'ils l'ont même pas du tout respecté. Il y avait la statue de Ronaldo, il y avait des statues ratées, il y en a beaucoup. Alors celle-là, waouh. Ouais. Elle était, la statue, franchement, elle fait pitié, la statue de Robin des Bois de Nottingham. Mais bon, en tout cas, elle a le mérite d'être là, donc c'est rigolo. Il y a la statue de Brian Clough aussi, en plein centre-ville. Donc Brian Clough, pour la petite histoire, qui a gagné le championnat avec Derby, qui a gagné le championnat avec Ligue des Champions avec Nottingham, deux villes qui sont très proches, côte à côte, et il a sa statue dans les deux villes. Voilà, ça pose un homme. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour le coup, la statue de Brian Clough est devant le stade à Derby à Nottingham, elle est en plein centre-ville. Et vraiment en plein centre-ville, quoi. C'est vraiment impressionnant. On a fait aussi, alors il y a un pub à Nottingham qui se revendique comme étant le plus vieux pub d'Angleterre. Du monde, même si je dis pas de conneries. Ouais, The World, ouais. Donc on y est allé. Bon, il y avait une espèce de soirée un peu BCBG. On n'a pas pu. En fait, je pense qu'il faut. Je pense que soit ça se réserve, soit il faut vraiment avoir de la chance parce que c'est très petit, très exigu et c'est très plein. Donc, compliqué. Le pub est littéralement gravé dans la roche. C'est cadeau. Oui. Tu l'as fait pendant le reportage. Oui, deux fois. 2 fois. Et donc c'est vrai qu'il est particulier. Alors on n'a pas trop pu se rendre compte. On est rentré dedans, on a traversé le pub, on est reparti. Et puis il y avait une soirée. Enfin, les gens ils étaient même pas en costard, ils étaient en costume. Oui, c'était presque déguisé, quoi. Oui, presque. Non, mais je pense presque tenue militaire dans l'esprit. Enfin, habit d'apparat militaire. Ouais. Parce il y en a certains qui avaient des médailles, des machins. Tu sais, les vraies tenues de. Donc je pense que c'était un truc un peu. Oui, un mariage, j'en sais rien, une célébration en tout cas de. Peut-être pas de l'armée, mais de gens, en tout cas, je sais pas, police ou j'en sais rien, parce que ça ressemblait beaucoup à ce genre de soirée. Bon, voilà, on n'a pas pu borner de bière là-bas, on aurait aimé, mais bon, on est parti là-bas ailleurs. Bah oui, on voulait faire des plans de l'intérieur, etc. Mais bon, on n'a pas pu. Voilà. Et puis après, on est reparti. Je viens de penser.
Est-ce que tu te rappelles du ICU? Évidemment, mais je pensais qu'on allait en parler après du coup. Ah bon? Bah. C'était à Leicester? Oui. Ah, je croyais que c'était à Nottingham. Ah non, c'est à Leicester. T'es sûr que c'était à Leicester? Oui. Ah, ok. Bon, bah, Oui, parce que c'est le lendemain de la soirée, donc Ok. oui. D'accord. Bref, en tout cas, on est rentré de Nottingham, on est retourné sur notre camp de base à Derby, on a bu un coup, on a mangé un bout, et puis après, alors ça, je sais pas si tu as envie de. Parce que moi, j'étais fatigué, je suis allé me coucher, et puis Damien et Joris sont sortis, et parce que vous, là, pour le coup, vous êtes quand même tombé sur une meuf, une dame, plutôt, soyons respectueux, qui sortait tout droit d'un film de Guy Ritchie, quoi. Ouais, mais non, mais le plan est incroyable. En fait, on s'est dit, bon, on va quand même boire un dernier verre avant d'aller se coucher, il était pas tard. On s'est dit, on va se boire une pinte et tout. J'aime bien un dernier verre avant d'aller se coucher. Oui, non, mais tiens, tu vois, et surtout que, alors, moi, bon, j'ai l'habitude d'aller en Angleterre, mais Joris, c'était sa toute première, donc forcément, il y avait une excitation un peu particulière et tout, forcément. Donc on se dit, bon, bah, allez, on va faire une petite partie de billard et puis on boit une bière. Et du coup, bah, on essaye de trouver un bar. Il y avait beaucoup de bars dansants, beaucoup de fêtes, enfin de soirées un petit peu, mais c'est pas en tout cas, c'était pas trop notre style. Et on finit par trouver un pub avec un billard. On se dit, bon, bah voilà, on va se mettre là, on va faire une ou deux parties, et puis après, on se casse. Et là, on rencontre, son nom, c'était Madeleine. Ah bah, je sais pas. Je crois que c'était Madeleine, enfin bon, bref. 65 ans, tatouage sur le poignet, qui vient et qui pose sa pièce sur le billard. Ça veut clairement dire, je prends la prochaine partie, quoi. Et nous, on la regarde, on dit, oh, bah, ok. Et puis elle était avec sa petite fille, qui devait avoir à peu près notre âge. Et du coup, bah, évidemment, on boit une pinte avec elle, on joue au billard, et elle a failli nous mettre une raclée. Mais vraiment failli nous mettre une raclée. Et extrêmement gentille, bienveillante, et tout et tout. Tout va bien. Tout va bien. Et du coup, bah voilà, on finit plutôt tard. On rentre à l'hôtel, plutôt tard, mais ça allait encore. Honnêtement, ça allait encore. Je dis, bon, on va se coucher. Et Joris me dit, ah, attends, une dernière au bar de l'hôtel. Et là, mais là, non. Deux mecs. Ah oui, Anglais. C'est vrai que j'avais oublié que oui. En fait, c'est ça qui nous a tués. Oui. Deux Anglais qui étaient absolument cintrés. Mais complètement cintrés dans tous les sens du terme. Étonnant pour des Anglais. Non, mais cintrés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire barjots et très alcoolisés. Et du coup, on se dit, bon, on boit une bière avec vous et après on se casse. Sauf que bah, du coup, eux, ils m'étaient tourné sur tourné. Je ne sais même pas combien j'en ai bu, je ne sais même pas à quelle heure je me suis couché. Je sais que le réveil du lendemain a été très délicat. Tout à fait. On s'arrêtera là. On s'arrêtera là. On rappellera que l'alcool est à boire avec modération. Tout à fait. Alors bah, complètement, bien sûr. Précisons-le. Sinon, on va avoir des soucis. Exactement. Et donc après, bah, vient le troisième matin où on part pour Leicester, du coup, pour faire ce petit... pour continuer notre reportage, hein, et puis pour faire... on le rappelle, on avait eu la chance d'être accrédité à Leicester, donc on est parti tôt, très tôt. Trop pour moi. Enfin, trop. Non, ça va, j'étais là, parce que j'ai pris le petit déj. Et après, à Leicester, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment... On est allé au stade et on est reparti. Leicester, on en parle un petit peu plus dans l'émission d'il y a 2 ans, on n'a pas fait grand-chose, mais il y a cette petite anecdote de la gare. Alors, comment raconter cette anecdote en restant quand même de manière mesurée? Il y avait une fille, là je prends des pincettes parce qu'aujourd'hui avec Internet, il faut faire attention à ce qu'on dit, oui. Qui était habillée d'une façon dont ça ne serait pas possible chez nous. Et d'ailleurs, je précise, c'est tout à leur honneur, c'est que les Anglais n'en ont rien à secouer. Il faut bien vous rendre compte d'une chose, si vous n'êtes jamais allé en Angleterre, personne ne vous juge. Voilà, il n'y a pas ce jugement. Et donc, ne vous étonnez pas à croiser des gens avec des tenues vestimentaires de dingo. Mais c'est normal, en fait. C'est cool, personne ne leur dit rien. Et moi, je trouve que c'est tout à leur honneur. Voilà. Mais là, disons que... Très peu vêtu. Non, on était au mois de janvier, on le rappelle. Et vraiment, je vous jure, on n'est pas des puritains, mais en vrai, c'était vraiment, même pour nous, c'était un peu choquant. Mais bon, bref, elle a raison, elle fait ce qu'elle veut, et voilà. Et on était dans la gare et tout, et elle traverse, et il y avait un monsieur, qui l'a vu, et vraiment, il l'a regardé passer, mais de manière très insistante. Et notre cadreur, Joris, qui probablement avait encore quelques petits restes de la veille, a pointé son doigt vers le gars en lui lâchant un « I see you !» Et tout le monde s'est retourné. Et le mec... le gars s'est décomposé, il savait plus où se mettre. Mais la spontanéité du geste était absolument incroyable. Ben oui, parce que là finalement, raconter comme ça, c'est peut-être pas si drôle, mais la spontanéité, comme tu dis, ouais, c'est incroyable. C'était juste incroyable. Et nous, on était choqués parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il Personne l'a ne s'y absolument attendait. Normalement, quoi. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'il n'a pas réfléchi. Tu sais, des fois, quand tu penses à un truc, il y a un filtre et après ça sort. Mais lui, du coup, l'alcool a dû faire que le filtre
la barrière était cassée et c'est sorti. C'est Ah, incroyable. c'était extraordinaire. Très, très, très drôle comme action parce que ça nous a duré. On a rigolé quand même pendant bien 20 minutes. C'était dingo. Ah ouais, non, incroyable. Et donc après, bah, écoutez, à Leicester, on a fait finalement uniquement le petit aller-retour. Et puis après, on est rentré à Derby. À Derby, on s'est baladé un petit peu après, parce qu'il y a plusieurs anecdotes quand même sur Derby. Il faut savoir que Derby, c'est notamment, elle est considérée comme la capitale de la bière, enfin de la real, l'accent, de la real ale. Si tu peux nous expliquer, Damien, qu'est-ce que la real ale? Parce que dans le reportage, on t'a commencé à l'expliquer et c'est le seul moment où il y a un mec qui est venu nous parler. Qui était grave chelou Il d'ailleurs. disait oh MC. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah non, mais non, je sais pas trop comment expliquer ça. Nous on a l'habitude de boire ici des blondes de soif, et c'est vrai que les Anglais c'est pas trop leur style. Eux ils appellent ça la ale. Alors vous avez comme une pile c'est un peu classique, et puis après vous avez différentes teneurs en houblon avec des mâches un peu particulières, oui je dis mâches mais en bouche, ça peut être un peu plus ample. Et du coup, ça, c'est un peu dû aussi au houblon, au taux, au pourcentage qu'ils mettent à l'intérieur. Et du coup, apparemment, là-bas, à Derby, c'est, je crois, la ville qui produisait le plus de bières différentes. Qui proposait le plus de bières voilà, différentes par habitant. C'est ça. D'où un petit peu ce côté reine de la bière en Angleterre, en tout cas dans le royaume. Mais voilà, après, encore une fois, nous, on a une philosophie un petit peu simpliste, même si c'est en train de changer un petit peu sur la bière ici en France, alors que les Anglais, il y a une largesse de par la provenance du houblon, parce que ça pouvait venir d'Inde, voilà, d'où les Neipa, les choses comme ça. Donc il y a énormément de variantes dans le royaume britannique et en Angleterre aussi, enfin en Angleterre et dans le royaume britannique, pardon, sur justement les différentes typicités de bières proposées. Et puis il y a ces bières aussi qui sont à la pompe, c'est-à-dire que nous, les bières sont gazeuses parce qu'il y a cette adjonction de gaz carbonique. Et il y a aussi ces bières typiques anglais que vous voyez des fois dans les bars qui pompent en fait manuellement, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins gazeuses, puisque c'est la pompe qui vient apporter ce côté-là, qui est très typique anglais. Exactement, et qu'on retrouve du nord au sud de l'Angleterre absolument partout. C'est ça. Donc on s'est baladé un petit peu dans Derby, Derby qui est finalement une ville assez sympa. On a aussi vu, il y a ce fameux, j'ai oublié le nom, mais ce moulin qui est considéré, alors c'est toujours pareil, c'est un petit peu comme le pub, c'est difficilement vérifiable ces infos-là, mais qui serait considéré comme potentiellement la première usine 100% mécanisée du monde. Voilà, ce serait la première fois où dans une usine vraiment on a eu des machines à 100% qui ont travaillé comme ça le long de la rivière Derwent, si je ne dis pas de bêtises, à Derby. Donc on est allé voir ça aussi, on le montre dans le reportage. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Nous, quand on part comme ça, évidemment c'est le football, mais il y a toujours aussi des petites choses à côté qui sont toujours très intéressantes, historiquement en tout cas. Oui, parce qu'on n'est pas que des voix, on est aussi des physiques, et puis aussi on est aussi des cerveaux. Parce qu'on aime la culture, on aime aussi voir ce qui se passe dans différentes villes. Alors des fois ça ne s'entend pas quand on fait des vannes et qu'on rigole, mais voilà, c'est aussi intéressant de mêler un petit peu tout au football, parce que le football, ça reste en Angleterre quelque chose de très important, mais ça découle aussi de la logique sociale et économique, et un petit peu, ça fait partie de la vie des Anglais. Donc si on veut comprendre, il faut prendre les tenants et les aboutissants de toute la culture anglaise pour justement réussir aussi à comprendre le football, ou des fois les antagonismes entre certains clubs, certains supporters. Ça permet de comprendre un petit peu plus facilement aussi les choses. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous encourage vivement, si un jour vous voulez aller vous balader, même dans ce coin-là de l'Angleterre, c'est cool, c'est des paysans. Prenez quand même une veste, un caouet, des gants. Ben oui, tout à fait. Oui, on a eu froid. Enfin, on a eu froid, pas plus que chez nous. Non, on est beaucoup resté dehors. Oui, mais parce qu'on était équipés cette fois-ci. C'est vrai. La première fois à Birmingham, ça nous a servi de leçon, parce qu'on était vraiment gelé. Donc on avait les polaires. Là, on avait fait attention quand même. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait aussi pour conclure un petit peu. Donc voilà, là, on a un petit peu fait le tour de ça. On est parti donc faire un reportage. C'était un peu un objectif. Depuis quand on a lancé What a Game il y a 3 ans, on s'est toujours dit un jour, il faudrait qu'on fasse un reportage. On n'est pas vidéaste, on n'est pas youtubeur, c'est pas notre spécialité. On savait très bien qu'on ferait pas forcément un truc incroyable, mais on s'est toujours dit on veut en faire un jour. Et il y a 2 ans, quand on est parti, on avait senti quand même que la caméra, c'est vrai qu'avec Damien, on a le contact facile. Quand on parle avec tout le monde, et on avait senti que la caméra pouvait être une barrière.
Là, on a eu la chance, c'est que notre ami Joris, un copain qui voulait aller en Angleterre depuis longtemps, nous a dit si vous partez, moi je fais le cadreur. Donc merci à lui, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu faire ce reportage. Et c'était vraiment chouette, mais c'est aussi pour ça que là, dans cette émission, par rapport à celle de Birmingham, on a moins de rencontres, en fait, finalement, à vous raconter, parce que tout simplement, on a moins parlé avec les gens. Le fait d'être plus nombreux, d'être 3 au lieu de 2, je pense que ça joue. Le fait aussi d'avoir la caméra, on l'a dit, la caméra, on avait bien vu à Birmingham, quand on avait voulu filmer des gens, on faisait des interviews, dès qu'on voulait filmer, la caméra, ça met automatiquement une barrière. Et puis aussi... le fait d'avoir fait ce reportage, mine de rien, on l'a bossé, on l'a préparé, on a essayé d'être bon. Mais du coup, on a moins profité aussi sur place. On a eu un timing, un emploi du temps il y avait une certaine rigueur. C'est ça. On s'est levé tôt, on se déplaçait vite. Du coup, on a moins chillé, en fait, aussi. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'on se disait, on en parlait avec Damien, on n'est pas sûr d'en refaire un de reportage. On a eu c'est cool, vous avez fait des bons retours, ça fait plaisir, mais nous, on part en Angleterre pour vivre le truc. Et là... On vous le raconte, c'est sympa, mais on l'a moins vécu du coup. Ce que j'allais dire dans un sens, c'est que vu que c'était les Midlands à nouveau, c'est moins compliqué parce que c'est une région qu'on connaissait déjà un petit peu, où on était un petit peu moins surpris aussi. Je pense que si on avait fait ça sur Brighton ou un endroit qu'on connaît pas du tout tous les deux, je pense que on aurait peut-être eu ce côté un petit peu plus frustré en revenant en disant on n'a pas kiffé comme on a l'habitude de le faire en tant que observateur seulement. Donc je pense pas qu'on en refasse en tout cas vidéo comme ça, contraignant comme ça, je pense pas. Non. Mais un petit on fera des émissions après ou alors peut-être au micro seulement, mais on fera forcément on vous fera quand même voyager avec nous, faire part au moins de ce qu'on a vécu, quoi. Bien sûr, non mais ça on aura le temps d'en parler d'ici là en fonction de comment on parle, mais oui ça peut être des pistes, pourquoi pas faire un reportage 100% audio avec juste les micros, il y aurait peut-être un peu plus de spontanéité, mais oui il y a un peu de ça. Moi par exemple, si je suis pas sorti par exemple le deuxième soir, c'est parce que en fait j'étais un peu dans l'orga et que je voulais tellement faire les choses bien que pour moi je voulais pas m'allumer ou être en galère parce que je voulais vraiment que les choses soient bien faites, et je pense qu'on les a pas trop mal faites. Mais en effet il y a eu du coup on a un peu moins profité, même se lever à 6h le matin c'est chouette, mais c'est pas aussi pour ça qu'on part, quoi. Bien sûr. Des fois se retrouver en galère comme ça en PLS le matin, donc voilà, mais en tout cas c'est cool parce qu'on voulait le faire, on l'a fait, donc ça c'est une fierté. On repartira, ça c'est quasiment sûr, parce qu'on aime ça. Maintenant, est-ce qu'on vous ramènera un reportage? C'est pas sûr. Des émissions, on vous raconte un peu tout ça, évidemment. Mais pour le reste, écoutez, voilà, on verra. Mais c'est vrai qu'on a eu moins ces échanges où il y a 2 ans à Birmingham, où dès qu'on était dans un bar, un resto au stade, on parlait avec les gens, les stadiers, les serveurs, les serveuses. Il y avait vraiment tout le temps en fait un échange avec les gens. Et là, on l'a un peu moins eu. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est clairement vrai. Et puis même le côté dans le reportage, il n'y a pas beaucoup d'interviews, mais parce que c'est dur d'être... on n'est pas, je pense, des gens très intrusifs. C'est-à-dire que nous, on parle avec les gens quand ça se fait naturellement. Les gens à côté de nous, souvent d'ailleurs, c'est les gens qui nous décochent une banderille et puis ça repart. Mais nous, naturellement, d'aller voir les gens, dire excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser des questions, c'est pas naturel pour nous non plus. Et voilà, c'est vrai qu'on l'a pas trop fait. Ouais, c'est vrai, on est, je pense pas du tout dans cet esprit-là. On veut pas non plus déranger des gens qui ont leur petite routine, leur quotidien d'aller au match et tout. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça se fasse un peu naturellement et que ce soit facile. Et du coup, forcément, la caméra, ça vient tout de suite mettre une sorte de barrière un petit peu. Ouais, et puis en plus, on filme à l'iPhone, ce qui fait des jolies images, mais c'est pas une caméra, c'est un téléphone. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux, des influenceurs, ce que nous, d'ailleurs, on n'est absolument pas, il y a aussi cette image, quand tu débarques avec une grosse caméra, une perchon, les mecs se disent putain, c'est carré, il faut une série, un reportage. Là, on arrive, hop, les petits micro-cravates, le téléphone, en gros, on est sur TikTok, quoi. Ouais, c'est ça. Et forcément, c'est vrai, ça crée pas ça. Donc finalement, pour conclure, c'était un chouette voyage. On est très content aujourd'hui de vous proposer ce reportage, on le rappelle, qui est disponible sur YouTube et qui fait 42 minutes. J'ai l'impression d'avoir dit 15 fois aujourd'hui que le reportage faisait 42 minutes, mais parce que j'en suis un peu fier quand même. C'est vrai. Ouais, c'est pas, il y en a, ils font des vlogs, ça dure 5 minutes. Non, on pose 42 minutes quand même, merde. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a 2 choses. Pas sûr qu'on reparte sur ce format-là, plus de chill. Et puis les Midlands, ça fait 2 fois. Donc, oui, ça va. Voilà, maintenant on partira peut-être un peu plus au sud, au nord, Londres aussi, ça peut être chouette, il y a des belles choses. Mais voilà, en tout cas, dans 6 mois, 8 mois, quand on repartira, on ira peut-être voir un peu ailleurs. En tout cas, je l'espère, parce que on va peut-être pas repartir toujours au même endroit, à un moment donné, c'est bon. Mais voilà, si je pouvais juste rajouter un truc, c'est de te remercier, parce que tu t'es beaucoup occupé de l'organisation, du montage de la vidéo. Donc les 42 minutes, honnêtement, chapeau, bravo, parce que encore une fois, c'est pas notre métier premier.
Donc voilà, moi je voulais te remercier sincèrement, et je pense que les gens le font assez par message quand ils nous disent qu'ils aiment ce qu'on propose, mais parce que tu y es vraiment pas pour rien, et parce que voilà, l'orga, il faut vraiment le dire, Gianni, lui c'est un peu sa partie à lui sur l'orga. Et après, moi, je suis là des fois pour accompagner, pour faciliter aussi un petit peu les choses. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est là, en tout cas sur ce dernier voyage, c'était vraiment lui, en tout cas beaucoup. Après, moi, j'ai essayé d'être à la hauteur sur les plans séquences et sur le reste. Mais voilà, tout est sorti de sa tête, donc chapeau et encore merci parce que c'est grave cool. C'est vraiment des beaux moments, quoi. Eh ben, avec plaisir. Après, si j'étais parti tout seul, Damien, il est bilingue, hein, donc déjà, je serais perdu. Hein. Mais bon, voilà, Damien, c'est le guide sur place. Je suis le facilitateur. Tout à fait. Bon, bah, avec plaisir, on fait ça parce qu'on aime ça, tout à fait. Oui, mais oui. Du coup, on le refera pas. Net et précis. Bah oui, non, mais c'est bon. bon. Voilà, bah non, c'est bon, ça suffit. C'est bon. Un petit reportage audio. Tiens, vous nous direz si ça vous intéresse. On avait C'est essayé vrai. il y a 2 ans, juste avec le micro-cravate et de garder un peu plus cette spontanéité. Mhm. Et puis en plus, ça se fait pas aujourd'hui où tout est. Ouais, bien sûr. Voilà, les Il faut TikTok, voir, les réseaux bien sociaux, sûr. machin. Finalement, reportage 100% audio avec les bruits de fond, tout ça. On avait essayé de le faire il y a 2 ans et le peu on n'avait pas sorti, mais ça avait de la gueule. Ouais, mais je pense que ça peut être une piste intéressante. Mais dites-nous justement si ça vous ferait kiffer de vivre ou pas. Ouais, De c'est vivre vrai. le voyage, mais de façon juste avec vos oreilles, quoi. C'est vrai. Pourquoi pas. Et puis même dans les stades pour capter l'ambiance et tout. Mhm, Tu tout vois, à fait. parce que dans les stades avec le téléphone comme ça, c'est Ouais, je suis ouais, d'accord. c'est vrai. Bref. Bon, en tout cas, merci à tous. C'était le dernier épisode de cette série consacrée au voyage dans les Midlands qu'on a fait en janvier. Je ne sais pas si cet épisode sortira avant ou après la preview de la Première Ligue, mais en tout cas, on sera sûrement un petit peu autour. La saison de... Est-ce qu'on sera champion du monde à ce moment-là ? Ah, qui sait ? On verra bien. On l'espère. Ouais, toi, entre la France et le Maroc, tu as 2 fois plus de chance. Oui. Moi, entre la France et l'Italie, non. Bah, ça, malheureusement, ouais, compliqué. Peut-être dans 8... Non, c'est l'Euro qui l'organise. Ah oui, donc ils sont forcés d'y être, quoi. Ben ouais, puis apparemment, vu la gueule des stades, Ouais. Séphérine, il a dit ouais, si vous bougez pas le cul, les mecs, on va Donc peut-être il vous y a enlever. moyen Ouais, qu'ils- non, il y a non, moyen qu'ils y soient même pas, quoi. on va pas parler de ça. Non. Enfin bref, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Le reportage, il est dispo sur YouTube. Les émissions, elles sont sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Les réseaux sociaux, si jamais vous voulez suivre un petit peu. Et puis voilà, et puis on se retrouve. What a Game, saison 4, déjà. Pour une nouvelle saison de Première Ligue qui s'annonce tellement excitante, là ça va être incroyable. Clairement. On va vous envoyer des épisodes, on va essayer de faire beaucoup d'interviews, voilà, c'est un petit peu le but de cette année. Et puis on va se retrouver toute l'année et merci à tous de nous accompagner dans cette belle et petite aventure. Merci Damien. Merci à tous, merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt. Vive le foot anglais et vive... Les saucisses au petit-déj, everything. Quel enfer. Allez, ciao. Merci, ciao.